Nous avons devant nous la prière même du Mashiach qui aborde deux aspects différents de sa vie. Bonjour, aujourd'hui le psaume 16, hymne de David. Garde-moi, ô Dieu, car je me réfugie en toi. Le premier verset résume ce psaume de David. Garde-moi, ô Dieu, car je me réfugie en toi. David va développer cette idée que Dieu est un refuge dans les moments difficiles. De suite, arrêtons-nous au verset 2 qui donne une clé importante pour la compréhension de tout le psaume. Bien que la plupart des traductions en français ont « je dis à l'Éternel », eh bien le texte hébreu se lit « tu dis à l'Éternel ». Ce « tu » dont David parle, c'est le Mashiach. Et le reste du psaume rapporte les paroles du Mashiach. Nous avons devant nous la prière même du Mashiach qui aborde deux aspects différents de sa vie. Au tout début du psaume, le Mashiach dit ce qui fait sa joie dans le Seigneur. Il se réjouit dans la bonté du Seigneur. Il s'affectionne du peuple de Dieu, Israël. Il se délecte dans la portion du Seigneur. Il se réjouit dans la présence du Seigneur. L'Éternel est comme un guide qui le console et l'instruit, un garde qui le conduit et le protège. La deuxième partie du psaume met le focus non pas sur l'action de Dieu dans la vie du Mashiach, mais dans sa mort. Le Seigneur est celui qui le délivre de la mort. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, même mon corps repose en sécurité. Le Seigneur est sa sécurité jusqu'au jour de sa mort. Puis le verset suivant dit « Car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie le sépulcre ». Sharat en hébreu, qui est rendu selon les versions par la fosse, le gouffre ou encore, selon le Targum araméen, tu ne livreras pas ton innocent à la corruption. La différence entre la fosse et la corruption est notable. Ne pas voir la fosse signifie ne pas voir la mort. Ne pas voir la corruption, c'est ne pas rester dans la mort. La corruption désigne la putréfaction du corps mort. C'est ainsi que Chouraki traduit Sharat par pourrissoir. Donc nous avons ici la promesse que le Mashiach, une fois mort, n'échappera pas à la putréfaction du corps, c'est-à-dire la promesse qu'il ressuscitera rapidement. Dans le livre des Actes, Pierre souligne que les termes employés par David dans ce psaume ne peuvent s'appliquer à David, car David a été enterré et son corps a connu la corruption. Actes chapitre 2, verset 29. Frère, qu'il me soit permis de vous dire franchement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que sa tombe existe encore parmi nous jusqu'à ce jour. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait juré par serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, il a prévu avant ces paroles la résurrection du Messie qui, en effet, n'a pas été abandonné dans le séjour des morts et dont la chair n'a pas vu la corruption. Le dernier verset est l'assurance du Mashiach qu'il vivra éternellement. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a abondance de joie devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Le Mashiach se cache dans les Écritures, mais il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de la liker. Shalom.